Hello, hello! Alors, bonjour dans Madagascar. Avec mon invité surprise, je vous présente Myrtille, la lapine de la librairie. Voilà, hop, donc, que j'ai récupéré hier avec la nouvelle saison des pluies cachée sous une grosse plante toute trempée, séchée, séchée à la serviette. Mademoiselle, tu vas ressortir jusqu'à la pluie de ce soir. Voilà, voilà. Bon, elle est timide, hein. C'est son premier live, hein. Allez, toi tu vas aller gambader grignoter et nous on va faire notre live. Hop hop hop, dehors. Voilà. Alors, comment allez-vous tout le monde? Moi j'ai démarré mon petit déjeuner ce matin en regardant deux trois TEDx encourageants. Notamment, peut-être vous connaissez déjà celui de David Laroche. Et j'aime bien parce que, bon, entre autres de ces exemples, pour apprendre à se dépasser, il parle de faire des vidéos. Et moi, bon, faire ces petites vidéos que je vous fais depuis une semaine, ça faisait longtemps que je voulais le faire, mais j'osais pas. Et puis je savais pas trop comment faire ça. Mais heureusement, les amis sont là, les amis précieux, précieuses, dont Solange, une super coach, une amie depuis la fac, on était en cours de chinois ensemble. Et donc Solange, super coach, je vous mettrai le lien de son site après. Et qui me pousse derrière, vas-y, vas-y, fonce, hein. Avec plein de conseils avec. Donc voilà, nous voilà encore depuis presque une semaine. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer des livres à vendre, je vais vous montrer trois de mes livres de chevet. Donc bien sûr, il y a ma Bible, mais il y a trois autres que je mets juste à côté. Alors les voilà, avec plein de petits marque-pages. Les marque-pages, c'est pour vous. Donc, j'ai, c'est un organizer. Allez les filles, voilà. C'est un organizer, j'arrive pas à le dire. Avec les meilleures citations, c'est vraiment, ça c'est précieux. Avec les meilleures citations pour me booster. Et à la base, j'avais le mini-livre Allez les filles, de la même collection les livres d'Hélène Exley. Oui, Exley. Et malheureusement, ce petit livre qui passait partout dans ma poche, dans mon sac, qui était évidemment dans ma valise pour Madagascar, on me l'a volé il y a 2 ans, 3 ans, donc je suis assez malheureuse. Mais j'ai trouvé l'organizer qui a encore plus de citations. Donc je vais vous en dire après. Le deuxième, c'est L'art des listes, Dominique Laureau. Alors Dominique Laureau, elle a changé ma vie. Je l'ai découverte avec son premier livre, L'art de la simplicité. Et ce livre, je l'ai lu, je sais pas, 10 fois. Je le lis, je le relis tout le temps. Il m'a aidé à déculpabiliser de me séparer de choses que je n'aimais pas. Et il apprend vraiment à garder dans sa vie ou dans sa maison, partout, à simplifier et à garder les choses qu'on aime vraiment. Et ça laisse de la place, on respire. Donc vraiment. Et ça, c'est le deuxième qu'elle a sorti. Et celui-là, il était dans ma valise pour Madagascar. Indispensable, je m'en sépare pas. Et le troisième, on me l'a offert l'année dernière. C'est Bréviaire de l'homme d'action. Ou de la femme d'action. Et c'est rempli de super phrases pour booster. Des phrases tirées d'un peu partout. Alors dessus, je vous le lis parce qu'à l'envers, vous ne verrez pas. Bréviaire de l'homme, de la femme d'action, de François Garagnan. Code d'éthique et de conduite à l'usage des chevaliers, samouraïs, moines soldats, seigneurs de la guerre, capitaines d'industrie et autres femmes d'action. Moi je dis femmes. Voilà, aux éditions Monte Cristo. Bon, plein de quoi se motiver pour, pour vivre sa vie pleinement et réaliser ses rêves. Donc par lequel on commence? Allez, celui-là. J'ai mis des petits marque-pages de citations à vous lire. Alors, le point 128. Il ne suffit pas de pouvoir, il faut vouloir. Il ne suffit pas de vouloir, il faut oser.
Il ne suffit pas d'oser, il faut faire. Il ne suffit pas de faire, il faut réussir. Il ne suffit pas de réussir, il faut durer. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Hop, il y en a plein. Chaque jour que Dieu fait, n'oublie pas de croire et d'oser. Le 134. En tout lieu et en tout temps, il y a pour moi 2 catégories de gens. 1. Ceux qui s'attachent aux obstacles à surmonter. Ceux-là sont bridés par la psychose de l'échec. 2. Ceux qui s'attachent aux rêves à atteindre. Ceux-là sont mus par la dynamique du succès. 1% de chance de réussite, cela a suffi à certains hommes pour risquer leur vie. Les autres ne voient que les 99% de probabilité d'échec. Voilà. Et le 135, allez. N'aie pas peur de mourir, n'aie pas peur de souffrir, crains seulement de ne pas assez vivre, de ne pas suffisamment oser risquer. Et... Ah, c'est rempli, il y en a 3 milliards. Je vous en ferai, si vous me réclamez, je vous en lirai d'autres un petit peu à chaque fois. Je vais mettre d'autres marque-pages. Allez. Je vais vous lire ensuite les petites citations de celui-là. Voilà. À l'intérieur, c'est comme ça. En fait, bon, moi, je le remplis pas. Hein, je veux pas l'abîmer. À la limite, je mets des post-it quand je veux écrire quelque chose. Je le garde pour les citations. Donc, qu'est-ce que je vous ai choisi avec mes petits marque-pages? Hop. Vous voyez ces petits post-it là? J'en ai plein. Et mes livres, il y en a partout dans mes livres. C'est super pratique. Hop, on peut changer de place. Ça tient. Et pour retrouver mes passages préférés, j'en ai dans tous les livres. Ils sont aussi jolis en plus. Les jolis marque-pages fluo. Alors, première citation. On ne peut pas accepter de ramper quand on se sent l'envie de voler. Ça, c'est de Helen Keller. Helen Keller, c'était une fille qui était aveugle, sourde et qui ne pouvait pas parler. Et enfin, du fait qu'elle était aveugle et sourde. Et depuis toute petite, elle vivait dans le noir, dans le silence, voilà. Et grâce à une maîtresse qui s'occupait d'elle, elle lui a appris à découvrir les choses. Et cette femme, malgré le fait qu'elle ne voyait rien, elle n'entendait rien, elle a réussi à sortir de ça et à voir et à faire beaucoup de choses. Voilà. Allez, deuxième citation. Quand une grande aventure s'offre à vous, on ne la refuse pas. Ça, c'est de Amelia Earhart. Je crois que c'était une aviatrice, si je ne me trompe pas. Donc, une de mes héroïnes. Moi, les aviatrices, je les aime bien. Comme j'ai dit dans un des lives précédents, je veux apprendre à piloter un avion et je le ferai. Je le ferai. Si c'est pas en 2021, je sais pas quand ça sera, mais je le ferai. Ensuite, je suis née dans un taudis peut-être, mais j'ai décidé de partir à l'aventure avec le vent et les étoiles. Ça, c'est de Jacqueline Cochrane dans Des étoiles à midi. Dès que quelqu'un me dit que je ne suis pas capable de faire quelque chose, je n'écoute plus. De Florence Joyner. C'est génial ça, hein, je vous le redis. Dès que quelqu'un me dit que je ne suis pas capable de faire quelque chose, je n'écoute plus. Et moi je rajoute, surtout si c'est vous, parce qu'on a toujours dans notre... on a toujours une partie de nous, soit 50% ou quelques pourcents, on a toujours un pourcentage de nos pensées qui nous disent qu'on ne va pas y arriver. Donc même si c'est nous qui nous disons qu'on n'est pas capable de faire, il faut plus écouter. Sinon, on n'arrivera jamais à rien faire. Voilà. Alors, si tu veux sortir du lot, ne sois pas différente. Sois exceptionnelle. Ça, c'est de Meredith West. Et une dernière. La moindre chose contient un peu d'inconnu. Trouvons-le. Alors ça, c'est de Guy de Maupassant. La moindre chose contient un peu d'inconnu. Trouvons-le. Alors, j'ai envie de dire pour ça, oui.
Vous voyez, on rêve de voyager, tout ça. Ça, je l'écrirai dans un magazine que je suis en train de préparer. On rêve de voyager, de découvrir beaucoup de choses, d'aller au bout du monde, mais bah, évidemment, on n'a pas tous les finances pour. Hein. Et mais on peut voyager juste à côté de chez nous. Et vous prenez, écoutez, vous prenez juste votre petit sac là et votre barda et vous allez explorer autour de chez vous. Rien qu'autour de chez vous, vous pouvez découvrir des choses. Faites le touriste autour de chez vous. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde hein, si on est fauché pour découvrir. Et par exemple, moi tout à l'heure, je suis juste après l'école, après pas mon école à moi, l'école de ma fille. Après l'école, je suis descendue faire une petite balade au bord du lac. Et puis j'ai tendance à beaucoup parler, je bavarde avec tous les gens que je croise. C'est une manie chez moi, mais c'est génial en fait. Mon père est comme ça. Et quand on était gosse avec mon frère, adolescent, on avait honte de mon père. On se cachait parce qu'il parlait avec tout le monde. Mais en fait c'est génial. Et puis adulte, je me retrouve à faire pareil. Donc au bord du lac, je bavarde avec la coucou, qui c'est qui est là? Et faites-moi des petits cœurs. Donc je bavarde avec je fais connaissance avec la vendeuse de la buvette, comment on dit les mini gargotes. Vous qui êtes de Malagas, dites-moi comment on dit les petits marchands de snacks, de hachard, tout ça. Et bon, je suis à Madagascar depuis 2012, hein, mais j'ai toujours des choses à découvrir. Et moi, je voyage, je considère que ma vie à Madagascar, c'est comme un voyage tous les jours. Je voyage à mon rythme, tout doucement, et tous les jours, je découvre des choses. Donc, je bavardais avec la vendeuse de la buvette, Madame Annie, et j'ai exploré tout son petit stand, tout simplement. Juste un stand, en un stand, j'ai découvert des tonnes de choses. Donc j'ai tous les trucs qu'elle avait préparés, les petites gourmandises malgaches, les achards à la mangue, tout ça, moi je connais pas. Donc j'ai pu découvrir plein de petites choses sur juste 2 mètres carrés. Voilà. Et puis observer derrière la rizière. Voilà, voilà. Et alors, un dernier, je vais vous lire l'introduction de... Oui, la gargote. Nadia, la gargote, je pensais que c'était les gros... enfin, les endroits où on cuisinait les choses chaudes, où il y a des bancs et tout ça. Mais le tout petit stand, c'est une gargote aussi? Dis-moi, Nadia. Bon, tu me réponds dès que tu peux. Ok, en attendant, je vous lis l'introduction de ce livre qui est formidable et qu'il faut mettre dans toutes les mains. Non, les listes, c'est vraiment quelque chose de génial. Avez-vous déjà fait votre bucket list? Une bucket list, c'est la liste de tout ce que vous voulez réaliser dans tous les domaines dans votre vie. Et moi, j'ai la mienne, évidemment, j'en rajoute. D'ailleurs, il faut que je la... Non, elle est sur mon ordinateur, de toute manière. Voilà, une bucket list. Là, donc, les listes. Introduction. Citation de William Shakespeare. Il y a plus de listes dans le ciel et sur la terre, Georges, que n'en rêve votre écolalie. Alors, question les amis, qu'est-ce qu'une écolalie? J'avoue que je ne sais pas. Je chercherai sur Google après. Alors, je lis. Des listes de choses amusantes, de choses qui font battre le cœur, de choses extrêmement contrariantes, de choses plaisantes. Et sous cette... Nadia, ok. Et sous cette dernière rubrique, c'est bien plaisant dans les nuits froides d'hiver d'être enseveli avec son amant sous une montagne de courte pointe. Ou encore, se coucher seul dans une chambre parfaitement parfumée. C'est citation. Ainsi notée chaque jour au XVIe siècle, la première et plus célèbre courtisane des écrivains japonais Seisho Nagon, sur ce qu'elle éprouvait au fil de sa vie. Des pictogrammes sumériens à Internet, en passant par les florilèges et les miscellanées, les almanachs, les compilations et les encyclopédies, les écrits sur pierre, écorce, argile, papier, plastique,
Et aujourd'hui, écran plasma, l'homme a toujours ressenti le besoin d'écrire ou de dessiner idées, événements, faits et d'en dresser la liste méthodique et détaillée. J'aime bien le mot méthodique. Dans les monastères du Moyen-Âge, les premiers livres se rédigeaient sous forme d'inventaire. En Asie, les empereurs mandataient leurs fonctionnaires pour faire recenser par la population toutes sortes de choses. Variétés de plantes médicinales, faune et coutumes locales, spécialités culinaires, cultes religieux, etc. Ce que chacun recherchait, c'était la connaissance universelle, et à travers elle, la connaissance de soi. Grâce à ces formes d'énumération, les listes, l'homme pouvait découvrir l'univers, en saisir l'essence et alors mieux le comprendre. Cette quête, l'humanité continue à la poursuivre. Quelle est notre vraie nature? Quel est le sens de la vie? De par sa concision et sa forme ramassée, de par la simplicité de sa présentation et l'immédiateté de son approche, de par le prisme des mots qu'elle concentre, la liste nous donne une voie d'accès direct à l'exploration illimitée de notre vie. Forme de langage et de savoir, elle permet d'aborder les faits avec une clarté magique qui les rend évidents et nous amène à nous enrichir et à mener notre vie avec plus de profondeur. Petite parenthèse, plus on simplifie et plus on enrichit. C'est formidable ça, hein? Se constituer des listes de ses souvenirs, de ses rêves, de ses aspirations, de ses goûts. Aller chercher au plus profond de soi toutes sortes de trésors cachés, de pouvoirs créatifs, de souvenirs, de rêves abandonnés. Faire remonter à la surface 1000 parcelles de son soi jusque-là diffus et ignoré. Affiner ses sens, se restructurer, réfléchir, évoluer, apprivoiser le silence et la solitude, se simplifier la vie, mais aussi la valoriser. Voilà ce que permettent les listes. Quel moyen plus agréable, plus efficace et plus gratifiant de faire ce que l'on veut pour soi, par soi et en soi? Parce que le temps nous manque, souvent nous oublions qui nous sommes. Et ça c'est vrai, on est tellement pris, les jours défilent et on a peu de temps pour réfléchir finalement, alors que c'est vraiment très important de réfléchir, même plus que de faire. Enfin autant que d'agir on va dire. La liste de par sa forme elliptique s'adapte parfaitement à notre époque, non seulement pour la prise de conscience qu'elle suscite, mais pour le renouveau spirituel qu'elle éveille. Et puis, cela va sans dire, elle permet d'alléger, de clarifier notre mental. Le zen préconise de se plier aux formes pour pouvoir s'en libérer et atteindre l'accomplissement. Les listes sont cette forme. Qu'en reste-t-il? Plus de lucidité, plus de légèreté au quotidien et un enrichissement immense sur tous les plans. Voilà, fin de l'introduction. Alors vous tous qui aimez les livres de développement personnel, en fait ça c'est un super génial. Et puis les trois que je vous ai montrés en fait, hein, par des petites phrases, en fait je trouve que des petites phrases, des petites citations sont plus efficaces que beaucoup, sont plus efficaces pour avancer. Méditer au sens premier du terme, je veux dire méditer, réfléchir profondément sur quelque chose. Des petites phrases comme ça, je trouve que c'est bien plus puissant que des bouquins immenses en fait, et beaucoup de blabla. Et voilà, ça simplifie les idées, ça aère les idées, ça aère la tête, ça simplifie les idées. En plus, on met à plat. Et ce livre est génial. Et, donc, elle fait, par exemple, qu'est-ce que je vais vous montrer? Voilà, elle fait, elle parle des listes, l'application, comment faire des listes dans tous les domaines de sa vie. Voilà. Et à chaque fois, dans un petit encadré, elle donne des suggestions de listes. Et c'est génial. Donc, non seulement ça fait réfléchir, mais en plus, c'est très créatif. C'est vraiment, ce livre pousse vraiment à la méditation créative, je veux dire.
J'invente encore des expressions. Ouais, c'est ça, de la méditation créative. Et c'est formidable. Allez, je vais vous en... J'aimerais bien vous en citer quelques-uns. Juste des exemples. Ok. Suggestion de liste pour visualiser sa vie. Les livres que je voudrais lire, ça vous l'avez déjà tous fait. Les musiciens que je voudrais mieux connaître. Les œuvres d'art que j'aimerais voir. Les pays que j'aimerais visiter, ça là, elle est classique, on l'a fait souvent. Les cultures que j'aimerais découvrir. Les choses dont j'aimerais me détacher. L'endroit où j'aimerais vivre plus tard. Comment je me vois dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ah, ça j'aime bien. Suggestion de liste, petit rien, juste pour le plaisir. Ouais, c'est ce genre de petite liste super créative que j'adore. Le nom des thés oolong chinois. C'est génial ça, des listes vraiment super créatives. Les adjectifs décrivant le gris. Les variétés de mousse que je choisirais si j'avais un jardin de lune. Alors qu'est-ce qu'un jardin de lune? Le savez-vous? Je ne sais pas. Ça doit être une sorte de jardin japonais, certainement. Ce que je ferais si j'étais invisible. C'est génial ces listes. Tout ce qui se rapporte à la pluie. Moi qui aime la pluie. Les scènes de films romantiques se passant à New York sous la neige. Voilà, on peut faire des tonnes de listes sur des tas de sujets vraiment, voilà, fond comme ça. Et elle, à chaque fois, à chaque chapitre, à chaque partie de chapitre, elle met aussi des citations, des haïkus, tout ça. Ce livre, je l'adore. Voilà. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Myrtille, c'est le nom de la lapine, est déjà partie grignoter. Le soleil est là. S'il pleut ce soir, il faudra la rentrer. Et voilà, alors j'espère que ces citations, ces bouts de livres vous ont plu. Je remontre les couvertures à l'envers. À moins que vous me trouviez un moyen de vous mettre à l'endroit, pour le moment ça sera comme ça. Voilà, le bréviaire de l'homme, de la femme d'action, l'art des listes de Dominique Laureau, et allez les filles, hein, un organizer avec des citations. Oh là là, et j'ai des fourmis dans les jambes. Donc ces 3 livres sont dans ma bibliothèque, mais c'est ce genre de livre que je veux absolument, dont je veux absolument remplir la librairie, la bouquinerie. Et pour cela, il y a besoin évidemment de fonds. Donc surtout, si vous voulez, j'en ai des livres formidables comme ça. Ma bibliothèque personnelle en est remplie et je veux vous les trouver en double, en triple, en 10 exemplaires de chaque pour que vous puissiez tous les avoir parce que c'est vraiment des livres géniaux. Donc pour ça, j'ai besoin de vous. Partagez les lives, partagez, mettez des petits cœurs là, mettez-moi des petits cœurs. Merci Nadia d'être là. Et partagez, vous allez sur la page de la bouquinerie et il y a, je sais pas où, il y a un bouton inviter mes amis, mes contacts à aimer cette page. Et partagez parce que plus la bouquinerie se développera, moi j'ai des tonnes de choses à vous faire découvrir dans le genre, vraiment. Il y a beaucoup que je veux vous montrer, mais il y a besoin de fonds, absolument. On ne peut pas faire une librairie sans fonds, malheureusement. Donc, partagez et tout ça, vous pourrez les avoir, j'espère, très vite. Voilà. On est mardi, n'est-ce pas? Bon mardi à tous, et puis à demain. Voilà. Allez, au revoir.